ce nouvel épisode du Chouchou Cycling Club, épisode 102, avec comme d'habitude en ma compagnie Cactus et 53 et une invitée exceptionnelle, Eva Ranort, qui est là ce soir. Bonsoir à tous. Ça va. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, merci Eva de nous rejoindre ce soir pour ce numéro un petit peu particulier, puisque vous voyez que derrière Fly, il n'y a ni flèche, ni maillot, ni rien du tout. Donc, il est en balade. On espère que la liaison va tenir parce que tout dépend de lui. Si vous le suivez sur les réseaux, vous savez qu'il se balade en ce moment en Autriche, hein, c'est ça. C'est ça, ouais. Ça change tous les jours, mais aujourd'hui c'est Ouais, l'Autriche. ça change tous les jours, effectivement. Mais ouais, c'est tout. Eva, déjà merci, d'être avec nous ce soir. Merci à Hem, Moi j'ai une première question, et c'est une question qui a été posée, d'ailleurs sur Instagram. Quelle est la bonne prononciation de ton nom? Est-ce que c'est Eva Van Ast? Ah, c'est très bien. Ça va. C'est bien? Oui, oui, Oui? très bien, parfait. Bien. Bah, écoute, Eva, est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter à nous et à nos suivants? D'accord. Alors, je suis Eva. Maintenant, je roule pour FDJ United Suez. Avant, j'étais chez Visma pendant trois ans et avant chez l'école Wahoo pendant 1 an. Et avant, j'ai joué de hockey. Donc, oui, j'ai 29 ans et oui, je suis domestique dans l'équipe. Mmh. OK, OK. Donc, bah, moi, je vais revenir déjà sur quelque chose. Le vélo, le cyclisme, ce n'est pas ton premier sport. Tu l'as dit, Mhm. tu as joué au hockey, pas au hockey sur glace, mais au hockey sur gazon, on dit en français, Ouais. heu, sur herbe. Mhm. Heu, c'était, c'était ta première passion? C'est toujours ta passion, le hockey? Ouais, ouais, j'ai commencé à 9 ans et j'ai joué jusqu'à 18 ans aux Pays-Bas et après je suis partie aux États-Unis pendant 4 ans et j'ai fait des études là-bas avec une bourse scolaire de sport. Donc j'ai fait 4 ans chez l'équipe de l'université et après j'étais revenue et c'était la pandémie de Covid OK. et j'ai commencé de faire du vélo, mais j'ai déjà aux États-Unis, j'ai fait des balades en vélo dans les parties comme Colorado et Californie. Donc ça, là, la passion a vraiment commencé. OK. OK, OK. Et c'est aux États-Unis que tu as appris à parler français comme ça? Donc j'ai commencé à l'école aux Pays-Bas. Comme tout le monde, mais la plupart du monde déteste les langues étrangères. Mais moi, j'aimais le français beaucoup. Et aux États-Unis, j'ai continué aussi. Mais vraiment, je pense que j'ai appris le plus par regarder des courses avec des commentaires français et aussi lire des livres français. Mais parler, c'est juste cette année que j'ai vraiment commencé à parler plus avec mes coéquipières, bien sûr. Oui, parce que tu es désormais effectivement dans une équipe française, Ouais. tu nous l'as dit tout à l'heure. Fly, je crois que tu as une première question. Euh, ouais, alors du coup, donc tu dis que tu t'avais pas commencé sur le vélo, mais la première fois que t'es arrêté, oui, t'as commencé après ta saison, revenir sur route. Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu m'as vu sur une course? Ah, c'était steering peut-être ou non? En fait, C'était mon c'est premier le même non. souvenir que j'ai, mais tu m'avais vu 2 fois avant. Enfin, on s'était vu 2 fois avant. Donc c'est Euh, vrai c'est- ou non? C'était au Drentse Hart de Van Westervelde, et il y avait le Grand Ah, Prix EcoStruct aussi, qui était avant, ouais, et ok. après c'était Ouais. Thuringen. Ah.
Est-ce que tu as chanté dès la première fois, Fly? Alors chanter, oui. Pour après, J'écoutais. sur le Thuringen, c'était pour l'équipe, le col Wahoo. Et après, l'été suivant, je crois que j'ai eu ta chanson. Non, sur Thuringen, j'avais pas. Non, ta chanson, c'était plus sur le Ouais, tour, je crois. ouais. Ah ouais, peut-être, ouais. Mais on s'est rencontrés, je pense, à Turing, non? Ouais, oui, oui, la On a première parlé, fois. oui, la Ouais, première fois. ouais, ouais, j'étais venu voir l'équipe. Ouais, T'étais avec Gladys à l'époque? ouais, ouais. Et Nico? Ouais. Marche. Ouais. Donc, elle avait bon feuille. La première fois où elle t'a vu, elle, c'est bien Thuringen. Toi, tu l'avais vue avant, mais elle t'avait pas remarqué, hein. Alors, je pense que c'était peut-être plus simple pour elle de me voir avant, déguisé. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'après, moi, je l'ai vu dans le peloton, mais j'ai pas de Mm, souvenir non ouais. plus. Mm, Cactus. Comme tu as dit, donc tu as été 3 années chez Visma. mhm, Chez Visma, tu as été coéquipière de deux des plus grands palmarès qu'on a dans le vélo, donc Marianne Vos et Pauline Ferrand-Prévot. Donc, mhm, est-ce que tu as beaucoup appris avec elle en particulier? mhm. Oui, oui, oui. Marianne est quelqu'un qui ne parle pas trop, mais pendant la course ou autour de la course, on apprend beaucoup. La façon dans laquelle elle bouge dans le peloton, par exemple, c'est vraiment impressionnant. Et ou les moments qu'on il faut prendre des décisions, elle est tactiquement, c'est le mot? Je sais pas. Oui. Ouais, ouais, très, très intelligent. Donc oui, évidemment, on apprend des choses et de Pauline, je pense que j'ai eu appris la, la dédication, le focus, oui. C'était vraiment impressionnant. J'ai jamais vu quelque chose comme ça. Donc oui, les deux m'ont appris des choses. Et s'il faut choisir entre l'une des deux, laquelle t'impressionne le plus? Non, je vais pas choisir. Mais j'ai roulé avec Marion la plupart du temps, donc je pense que je connais elle le mieux, mais pas impressionné le plus, non. Cactus, tu avais une autre question juste après qui me semblait pas mal pour peut-être pour enchaîner. Mm. Ouais, c'est ça. Donc, et tu es arrivé cette année à la FDJ Suez. Donc, s'il y avait une chose de la Visma que tu aurais voulu amener avec toi, que ce soit une coéquipière, quelqu'un du staff ou une habitude, qu'est-ce que ce serait? Ouf. Ah, il y a beaucoup de filles ou de staff que je voulais ramener avec moi. Par exemple, Marion Brunel, française. Aussi, bah, il y a beaucoup de filles. Et mais les autres choses, je pense, FDJ United Suez a des choses de Visma qui sont bons et bah, peut-être il y a plus de l'argent chez Visma, mais je pense que FDJ Suez prend, hem, des décisions plus intelligentes pour utiliser l'argent. Par exemple, à Tenerife, au stage, on n'avait pas de soigneur qui nous suivait pendant les entraînements tous les jours dans une voiture, mais je pense que ce n'était pas nécessaire. Donc, par contre, chez les courses, on a une ostéo, qui, oui, qui nous aide beaucoup. Donc, je pense que il y a des choses, c'est plus intelligent d'investir dans une chose comme ça. Plus efficace. Ouais, je veux dire. Ok, ok. On avait une question qui était arrivée par Instagram aussi, pour savoir comment s'est passée ton intégration chez FDJ United Suez. Comment ça s'est passé? Ton intégration, comment est-ce que tu as été accueilli et intégré dans l'équipe? On sait qu'une équipe, c'est un groupe.
dans lequel il faut pouvoir rentrer pour être dans Mmh. l'équipe. Comment est-ce que ça s'est passé pour toi? Oui, très bien. S Toujours, avec tous les groupes, c'est un peu difficile dans le début, tu ne connais personne mais tous les filles sont vraiment, heu, j'ai perdu le mot. Heu, Trop bien. En anglais, Mmh? Comment? Anglais, en ouais, anglais, yeah, welcoming, accueillante. bien, Accueillante. mais enfin, oui, oui, c'est ça. Hem et ouais, je pense que c'est bien passé et maintenant je me sens vraiment comme, chez Visma dans le groupe donc c'est parfait, ouais. Ouais, du coup, FDJ, est-ce que c'est le match parfait pour toi? L'équipe qui te correspond le mieux? Oui, oui, oui. C'est facile. Non, déjà la langue, c'est facile, non, on parle beaucoup, anglais, la plupart, mais non, les filles sont bien, le staff est bien, les moyens sont bien, donc les courses qu'on fait sont bien. Voilà. Maintenant, j'ai rien à dire qui n'est pas bien. Mais avec toutes les équipes, il y a des choses, mais ça va. Je pense que je vais savoir plus tard, peut-être. La seule équipière que tu connaissais déjà, avec qui tu avais déjà été dans la même équipe, c'est Amber. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Oui, c'est bien de lui retrouver dans l'équipe. Ouais. Oui, ça fait, euh, ça fait au moins quelqu'un que tu connais. Oui, oui, c'est bien. Ouais. Et il y Mhm. avait aussi dans le staff l'Isolote, que tu connaissais. Ouais, ouais, ouais. 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 Oui, tu peux continuer. Tu as d'autres questions. Donc ouais, comment ça se passe ton début de saison? Et du coup, sur toutes les courses? Je pense bien. J'ai roulé comme domestique presque toutes les courses, mais je l'aime bien. J'ai fait tout ce que je pouvais et la forme, je pense que c'est bien. Euh, Spécialement dans le Vuelta, je me sentais vraiment bien et j'ai pu aider Franzi beaucoup et après euh, aussi Juju et Vita. Donc, ouais, je me sentais bien et ouais, je suis contente. Et du coup, Fly, j'empiète sur tes plates-bandes, mais tu parles de rouler comme domestique. Est-ce que pour le reste de la saison, euh, quels sont les objectifs du reste de ta saison? Est-ce que c'est continuer à être domestique pour tes leaders? C'est vrai qu'il y a beaucoup de leaders chez FDJ et United Suez. Ou est-ce que tu vas avoir aussi, toi, ta chance sur certaines? Oui, oui, je connais pas mon programme complètement, donc je sais que j'ai fait le Giro Catalunya et les championnats nationaux. Donc Giro, je suis domestique évidemment. Et après Catalunya, je pense qu'on a Evitala et peut-être pour le sprint Ellie, mais je suis pas sûre. Donc peut-être aussi domestique, mais peut-être il y a un peu plus de place pour attaquer par exemple, je sais pas déjà. Pas encore et les championnats nationaux, peut-être j'ai eu une rôle libre, je sais pas et après je sais pas quelle course j'ai fait donc si il y a des courses un peu plus petits, je pense qu'il y a de la place pour être un peu plus libre que dans une Giro, par exemple, mais je sais pas, on verra. Ouais. La FDJ United Suez a des gros objectifs aussi, avec des leaders prédéterminés sur certaines courses. Donc, c'est clair qu'il faut aussi être équipière pour ces leaders dans ces cas-là. Mmh. Cactus, Fly, je passe ta question, la question suivante. Tu la poseras juste après, je pense. Cactus, si tu veux poser la tienne. Mm. Ça, donc tu l'as dit, tu as beaucoup été équipière.
Moi, je vais revenir sur une journée en particulier parce que c'est une journée où on était les trois sur des courses. Ouais. Donc, on avait Fly qui était sur l'Amstel où ta leader a fait podium. Ouais. Et 53 et moi, on était à Chambéry où la leader de la FDJ a gagné. Ah ouais? Alors, est-ce que c'est mieux en tant qu'équipière d'avoir la leader qui fait troisième sur l'Amstel ou d'avoir la leader qui gagne à Chambéry? Ah, je pense toujours la gagner. Non, chez Amstel, c'était bien ce que Demi a fait, mais évidemment, on a voulu de gagner là aussi. Mais c'est très difficile et Blasi était vraiment forte, donc euh, on a manqué. Je pense que c'était pas Demi qui a manqué de la force, mais c'était l'équipe ou le peloton de prendre Blasi. Donc, voilà, je pense que c'est toujours mieux de gagner. Ouais. C'est Célia Géry qui avait remporté le Grand Prix de Chambéry cette année. Fred, je te laisse poser la question suivante. Et du coup, quel est ton meilleur et ton pire souvenir en course? Pouh, pouh, c'est très difficile. Euh, Pire, je pense, l'année dernière, c'était Omloop het Nieuws là. Euh, et le début, j'avais tellement peur, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et je pensais vraiment, après cette course, c'est fini, je vais m'arrêter, c'est horrible. Et, mais le jour après, j'ai fait une autre course, dwars door het Hageland, peut-être, je sais pas. Omloop van Et, het Aarland. ok. Et c'était bien, donc je sais pas ce qui m'arrivait. Euh, donc bah, ça, c'était mon pire souvenir. Mais le meilleur, peut-être le tour l'année dernière, gagné avec Pauline, oui. Ouais. Tiens. Mon meilleur et mon pire souvenir, ils sont juxtaposés, Eva, parce que moi, la première fois que je t'ai vu, c'était avec Fly au Tour de France à Clermont-Ferrand. Et le lendemain, malheureusement, tu avais subi une grosse chute Hum, et tu avais dû évidemment abandonner. Donc voilà, ça m'avait moi aussi, je pense Fly aussi hein, d'ailleurs, Oui. euh, m'avait marqué, malheureusement. Et on s'était dit qu'on t'avait peut-être pas porté bonheur. Est-ce que toi, tu es superstitieuse? Est-ce que tu crois dans ces choses-là, la chance, la malchance? non, pas du tout. Non, désolée. Peut-être, mais peut-être vous portez le bonheur parce que finalement, la chute n'était pas si grave, donc peut-être c'est un bonheur. Ça, alors, on va le prendre comme ça. Tu verras, on va en reparler peut-être, on peut peut-être en reparler tout de suite, mais on va en reparler dans le reste du podcast ensuite. Mais on a reçu l'équipe Ma Petite Entreprise sur le dernier podcast. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ils ont pour la première fois remporté une course. Donc, comme on te reçoit aujourd'hui, on espère que euh, la semaine prochaine ou la semaine suivante, peut-être tu vas gagner aussi. Je sais pas. Peut-être on va te porter bonheur. Ouais, ouais, j'espère. Euh, Fly, oui, vas-y, Fly, c'est à toi. Il y a une petite question à toi. Du coup, sur le reste de la saison, quels seraient tes objectifs? Vraiment, si tu pouvais choisir. Je sais pas ce que je vais faire, donc c'est difficile. Merci pour, mm, Mais personnellement, je veux faire bien dans les championnats nationaux parce que c'est près de où j'ai grandi, vraiment près, ça passe presque chez ma maison, donc c'est vraiment spécial, ouais. Et le parcours est très difficile, donc je pense que ce sera une bonne course.
Et après, je sais pas. Évidemment, tout le monde espère qu'on a sélectionné pour l'équipe de Tour de France, mais je pense que ce serait vraiment difficile, donc je peux pas espérer trop. Et yeah. Après les petites courses, j'espère que j'ai un rôle peu plus libre de temps en temps pour attaquer, mais sinon de supporter mes leaders, c'est aussi ce que j'aime beaucoup parce que sinon j'allais pas, j'aurais pas allé à cette équipe. Donc, ouais, tout me va. Mmh, ouais. Et justement, en parlant de rôle d'équipière, est-ce que tu sais si tu pourras faire les championnats du monde ou les championnats d'Europe avec les Pays-Bas? Ouf. Ça, c'est une autre histoire. Je pense que je suis vraiment loin de ça, mais on ne sait jamais. J'ai rencontré le coach national il y a quelques semaines, donc c'est un début. On verra. Cactus, tu as la main, tu peux continuer. Justement, on parlait des victoires. Donc, toi, tu as gagné le contre-la-montre par équipe sur la Vuelta en 2023, mais tu n'as pas encore pu gagner toute seule. Alors, Non. si on te laissait choisir, quelle course tu choisirais comme première victoire? Oh, Amsterdam reis. Non, je m'en fous. Une course dans ma vie et ma carrière parfait. Parce que quand on préparait les questions, Fly avait répondu à cette question Liège en disant qu'il connaîtrait la réponse. Et donc, je peux vous annoncer que Fly s'est trompé là-dessus. Ah, c'est le deuxième peut-être, ouais. Ouais, tu m'avais dit que tu préférais Liège que l'Amstel. Ça a peut-être changé Oui, depuis, mais mais les temps a ouais, ouais, changé, je pense. ok. Euh, Cactus, vas-y, continue. Et à l'inverse, on a beaucoup parlé de courses que tu voudrais faire. Est-ce qu'il y a une course que tu ne veux pas faire du tout? oui, ça s'appelle comment? Je crois que le course du sprint en Belgique. Bruges? Bruges, Bruges, oh oui, oui, ça. Horrible. Donc tu préfères faire Paris-Roubaix? Ok, mais peut-être une fois, pour l'expérience, ouais. Curiosité. Euh, Fly, vas-y, tu peux enchaîner. Donc là, t'es chez FDJ maintenant et dans la meilleure équipe, comme on disait, et c'est celle qui te correspond le mieux. Mais est-ce qu'il y a une marche après pour faire encore mieux? Autre équipe. Ou une autre équipe? Ou oui, vraiment, si tu devais faire autre chose, passer un palier supérieur? Non, 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 non. Non, je Il y a pense pas. non, maintenant, on a le meilleure équipe du monde, donc je pense que je suis bien ici, non? C'est pas grave. Mhm. Moi, j'avais une question aussi. Donc, tu nous as donné la prononciation de ton nom. Voilà. Par rapport à ça, moi, j'ai une question. Euh, Tu as été dans la même équipe qu'un presque homonyme, Wout van Aert, Mhm. euh, mais tu es néerlandaise et tu parles français aussi bien que Mathieu Van Der Poel. Non, pas aussi bien, Le- mais merci. le- Lequel préfères-tu? Est-ce que tu préfères Wout ou Mathieu? Et pourquoi? Ouf! J'étais vraiment ravie que Wout avait gagné Paris-Roubaix, Hein? mais je pense qu'en coureur, je préfère Mathieu. Ouais. Ouais. Et vous? Moi, je préfère Mathieu, mais c'est particulier parce que Mathieu, il est un peu français pour nous, tu sais. Mm. Ouais. Mhm. Mais Et, c'est vrai que Wout a eu des moments beaucoup plus compliqués. Il a eu beaucoup de blessures, de choses comme ça. Donc, même si on n'est pas forcément un grand fan,
c'est vrai que c'était quelque chose de le voir gagner sur Paris-Roubaix, Mm. alors qu'on avait Ouais. l'impression que j'allais dire que c'était fini, que les autres étaient vraiment plus forts que lui, qu'il ne pourrait pas la gagner. Mm. C'était vraiment très beau à voir. Ouais. Il a été parfois surnommé en France le Poulidor belge, Ouais. référence à ses deuxièmes places, parce qu'il y avait un moment où il n'arrivait plus à gagner, il avait beaucoup de deuxièmes places, et il se faisait battre justement par Mathieu, qui est le petit-fils de Poulidor. Mm. Mm. Cactus. Mmh. Hein, donc on a parlé de Fly qui s'entend parfois avant de se faire voir. Est-ce qu'il y a des fois en course où tu te dis: «Ah là, ce serait bien qu'il y ait Fly, ces encouragements me manquent»? Tout le temps, oui, dans chaque montée. Il faut faire une clope de toi. Hein? Ou C'est demander un compliqué, hein. contrat à l'équipe. Est-ce que, est-ce que tu trouves Peut-être que tu peux aller dans la voiture et tu peux chanter Ouais. dans le micro. Ouais. Sur un contre-la-montre, ça peut être sympa. Ouais, ce serait génial. Et comme par attendu hasard, il y a un d'arriver plus vite aussi? contre-la-montre la semaine prochaine. Ouais. Tu sais, encore à toi. Mmh. Est-ce que tu as des choses que tu fais, j'allais dire, avant chaque course? Pas forcément, comme on disait, pas forcément pour avoir de la chance, mais juste des habitudes, avant de prendre le départ? Les rituels, ouais. Non, juste comme tout le monde, je mets mon dossard sur le maillot et j'écris euh, les chiffres de la course. Donc, les kilomètres pendant lesquels il y a des moments difficiles ou importants. Euh, ouais, pas les choses spécifiques, non. Elle est pas superstitieuse, elle t'a dit, Cactus. Elle n'est pas superstitieuse. Hollandaise, hein. On n'est pas Pragmatique. vraiment superstitieux. Pragmatique. Fly, c'est à toi. Ouais, donc du coup, tu as eu trois équipes. À chaque fois, tu avais une Française dans l'équipe. Donc entre Gladys, Margot et Juliette, quelle est la meilleure prof de français? Ah, non, j'aurais dire Marion plutôt que Ouais. Margot. Mais je pense que j'ai pris le plus cette année parce que j'ai fait 3 semaines à Tenerife avec une groupe avec que des Françaises. Donc Juju, Evita et Léa et aussi des stars françaises. Donc on a parlé que de français pendant 3 semaines et là j'ai vraiment amélioré. Donc je vais dire l'ensemble de l'équipe française de FG United States. Ouais. Moi, j'avais une question particulière par rapport à ça, à ce moment-là. Est-ce que tu as eu l'occasion de discuter un peu avec Célia? Oui, oui, oui. Ouais. Discuter sur quoi? Ah ben, je ne sais pas, c'est à toi de nous dire. Oui, pour moi, ça va. Son anglais, ça arrive, mais dans l'hiver, c'était un peu difficile pour elle, toujours. Donc, moi, je parlais français avec elle et je pense que elle l'aimait. Donc, oui, j'ai parlé avec elle sur la saison de cross, de Ouais, cyclocross. ouais. Euh, oui, elle est très gentille, oui. Oui, oui, elle est très gentille, mais c'est vrai elle est très, pas timide, mais elle est très renfermée, Célia. Ouais, Moi, ouais, ouais. je la connais un petit peu aussi, et c'est vrai qu'elle est plus renfermée. Et je pense qu'il faut aller vers elle. Euh, elle vient peut-être pas trop, peut-être qu'elle change un peu, mais à la base, elle va pas beaucoup peut-être vers les autres. Oui, c'est vrai, mais elle est aussi vraiment jeune, donc Oui. je pense que c'est normal. Et donc, est-ce qu'elle t'a motivé à faire du cyclocross? Moi, Est-ce qu'elle t'a motivé à motivée. te mettre toi aussi? Voilà. Si dans une autre vie, j'aimerais, mais je suis trop vieille. Non. Si. Non, mais regarde, le cyclocross, c'est faire du vélo dans l'herbe. Toi, tu as fait du Mhm. hockey.
clair, pas remplacer le feu. Mais au fait, avec le four, c'est pareil. Ouais, ouais, Non, non, ouais. t'es pas motivé par ça. Mhm. La piste, peut-être? Non, merci. Je suis Non, pas assez explosif, je pense. vélo de route unique. Ouais, Il y a le BMX merci. sinon, mais Non. Attention, Ouais, la prochaine étape, c'est Fly qui propose du tandem. non, va savoir, c'est sur là. Mm. Là, c'est quoi ta question après? Du coup, ouais, t'as côtoyé les Françaises à la FDJ, mais quelle est ta meilleure amie dans le peloton? Oh, dans tout le peloton. Wow. Difficile, j'ai plusieurs. Mais par exemple, Linda Rietman, l'allemand. Et on a Teuntje Beekhuis de UNOX. Euh, Marion, Maud Oudeman. Euh, oui. Ouais, je vais oublier les filles, donc j'arrête ici. Mais, il y a plusieurs. Donc toutes celles de la Visma, en gros. Ouais. Oui, Sophie von Berswordt, donc il y a plusieurs. Ouais. En même temps, tu as passé 3 ans là-bas, donc Mhm. c'est un peu normal. Ouais. Rianne Marcus, je dois dire Rianne Marcus, oui. Trop gentil. Ouais. C'est lui à Riri. Hmm? Riri, ouais. Riri. Et c'est comme ça que Fly l'appelle, hein, c'est Riri. Hein, donc, Ouais. c'est à toi. Bah, justement, dans les coureurs que tu viens de dire, il y en a beaucoup qui sont des chouchoutes de Fly. Est-ce que toi aussi tu as des coureurs chouchoutes dans le peloton, pas forcément que tu connais, mais que tu apprécies, que tu aimes voir? Oui. Personnellement, je suis fan de Kim LeCour, mais je l'ai jamais parlé, je pense. Mais j'aime la façon dont elle court et aussi les interviews qu'elle donne, donc la façon dont elle parle. Je pense que c'est très mature. Mhm. Voiture. Oui, ok, ouais, oui. Question, monsieur? Oui, bon. Alors, il y a une question qui vient d'arriver dans le chat. Quelqu'un qui nous dit que, alors je crois que c'est faux, hein, mais que tu avais fait le critérium de Bretagne. Il me semble que tu n'y étais pas l'année dernière. Ouais. Du coup, est-ce que tu pourrais faire un critérium alors? Soit Bretagne, soit celui de Saint-Amand-les-Eaux. Je fais la promo. La dernière, soit Bretagne, soit. Saint-Amand-les-Eaux. C'est C'est à côté de chez moi. Mhm. Ou celui de Ça Maastricht dépend. après. Oui, ça dépend de l'argent, hein. Tu peux payer tout. Ouais, Il faut que Fly donne de l'argent pour le critérium chez lui, et comme ça, tu peux venir. ouais, parfait. Oui, il faut qu'on organise le critérium du Chouchoute Cycling Club. Oui. Il n'y aura pas beaucoup d'argent là. Hein. C'est comme ça. Autre chose, Fly? Dans le chat, non, pas d'autres questions. Moi, tu as peut-être une autre question. Ouais, on l'a pas évoqué forcément, mais c'est vrai que tu as fait plusieurs chutes assez graves avec des commotions. Est-ce que ça a un petit peu changé ta façon de rouler ouais. Oui, un peu, je pense. Je prends moins de risques dans les moments dans lesquels ce n'est pas vraiment nécessaire, mais toujours les mêmes risques dans le final, par exemple. Euh, donc un peu, mais pas trop. Est-ce que tu as dit tout à l'heure, tu es venu sur le cyclisme sur le tard, on dit, hein.
Euh, Est-ce que quand même avant tu t'intéressais au cyclisme? Tu as je sais pas, de la famille qui faisait, tu vas me dire, aux Pays-Bas, tout le monde fait du vélo, donc ouais, Mhm. forcément. Mais est-ce que tu as déjà cette histoire cycliste avec toi ou pas du tout en fait? Oui, mon grand-père et mon père étaient vraiment euh, investis dans le cyclisme. Euh, et quand j'avais 15 ans, on a fait Alpe d'Huez. Je pense que c'est pas vraiment connu en France, mais c'est un événement pour gagner de l'argent pour le cancer. Euh, pour, oui, et il faut monter, oui, il faut monter Alpe d'Huez 6 fois, mais j'avais 15 ans, donc je pouvais pas descendre. J'avais dû descendre avec le lift, le ski lift. Donc ça a pris trop de temps, donc j'ai juste fait trois fois, c'était la limite. Mais on a fait ça avec la famille et dès ce moment, j'avais une vélo, donc m'avais commencé à entraîner quelques fois par an, mais juste 30 kilomètres par une sortie pour m'entraîner pour l'hockey. Donc, mais avec mon père, on a fait des voyages dans les Alpes. Euh, et on a fait des sorties en vélo sur le Mont Ventoux, par exemple, aussi. Donc, oui, c'est dans la famille un peu, ouais. Donc tu mets le Mont Ventoux déjà pour cet été, t'as fait les repérages. Le Mont Ventoux, je connais déjà. Le Mont Ventoux, tu connais déjà, donc. Oui, 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 En France, c'est un avantage. oui. Ouais. Euh, Et si Pour tu être devais dans une- choisir, C'est c'est même la première fois que j'étais sur un vélo parce que même avant, j'avais 12 ans, je pense. Mon père avait monté le Mont Ventoux pour faire un bon temps parce il avait s'entraîner pour faire un bon temps. Mais chez les renards, il se rendait compte que ce n'était pas bien. Donc, il a, il a dit je vais dans la voiture. Et moi, j'ai dit à 12 ans ou 13 ans, je prends le vélo et je vais sur l'eau, sur le sommet. Et donc, c'est 5 kilomètres ou quelque chose comme ça. Et j'avais juste des vêtements normaux et des chaussures normales. Et apparemment, j'ai passé des ans et ils ont vu qu'est-ce qui se passe. Donc, c'était mon première fois sur une vélo de route. Donc, pas mal. Ouais. Tu sais, et avais d- d'autres questions? Eh ben, justement, tu parles du Mont Ventoux. Est-ce que tu as une montée préférée? À quelle longueur? Aux Pays-Bas, genre par la exemple. taille du Kuttenberg par Comme tu exemple. veux, c'est ta préférée, c'est toi qui choisis. Ici, c'est Cannes. Mais je pense pas que vous le connaissez. Euh, On parle de vraie montée, là, on parle de le vrai moteur, ok. Je monte. C'est 3 kilomètres, attends. Oh. Le vrai montée, quoi. Euh, je sais c'est l'italien, l'Espagne. ouais, ouais. Euh, oh, c'est trop difficile. Maintenant, Pérou, par exemple. non, 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 non. Horrible. Non, maintenant, je vais pas beaucoup dans les Alpes pour m'entraîner parce que je suis toujours en stage d'altitude, par exemple. Mais peut-être à Tignes, l'Iseran. Ouais. C'est un col long. Ouais. Mhm. Un petit peu plus que le Kuttenberg, oui. Mm. Autre question, Fly? Dans le chat, on demande quelle est la course d'un jour que tu préfères. Du coup, tu as un peu répondu déjà. Ouais, oui,
Amstel Gold Race. Mais ouais, Amstel. Nous, on préfère le Grand Prix de Chambéry avec Cactus, mais bon, c'est une question de date. Oui, mais est-ce que j'y suis? Elle préfère venir me voir, c'est tout, hein. Ok. Je crois que c'est réciproque. Je préfère aller la voir toi aussi, que venir au Grand Prix de Oui, Chambéry. mais c'est plus loin. Moi, j'ai Dis, une question. dis celui question. qui est parti en Italie pour aller voir le Giro. Ben oui, c'était à côté. Moi, j'ai une question indiscrète. Je voulais savoir, euh, la dernière fois que tu as mangé avec Fly, qui a payé? C'était moi. On avait une pari, celle-là? C'est ça. Oui. Oui, oui. Si je gagnais la course cette année, McFly allait payer pour le resto. Mais si je ne faisais pas ça, c'était moi, donc c'était moi. On te souhaite de gagner une course rapidement, nous. Alors, Ouais. Moi aussi, Merci. hein, même si je veux payer un restaurant. Merci. Oh. ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Déjà? Non, bah, On a fait le c'est-à-dire, tour, hein. nous, voilà, notre expérience, j'allais dire, des courses, c'est surtout en tant que spectateur. Est-ce que toi, ça t'arrive aussi d'aller voir des courses quand tu ne les fais pas toi-même? Non, vraiment au bord de la route. Peut-être juste chez mon copain. Je le vois parfois, mais non, pas vraiment. Non. Hmm. Vraiment, Oui, il y avait juste eu Après, c'est l'Amstel vrai l'an que dernier. Ouais. c'est- C'est pour ça. nous, c'est un peu des vacances. Pour nous, c'est un peu des vacances. Pour toi, ça reste un peu le travail. Non, non, non. Mais je préfère les regarder sur le fauteuil. Hmm. Ouais, c'est mieux. oui. Écoutez, si on a fait toutes nos questions, Hmm. on est pas mal. On va te souhaiter surtout le meilleur pour le reste de cette saison déjà. Merci. On va aussi te souhaiter le meilleur pour l'avenir en général. On espère que tu vas continuer à t'accomplir au sein de cette équipe FDJ United Suez pour le moment. Tu es en contrat jusqu'à quand avec la FDJ United Suez? Jusqu'à l'année prochaine. Donc, Jusqu'à l'année jusqu'à la prochaine. fin de l'année prochaine. Signé pour 2 ans. Ouais, ouais. Donc voilà. On va de toute façon te suivre sur le Giro. Merci. Fly va se charger de te suivre sur toutes les étapes du Giro déjà. Sauf la Parfait. première. Je fais pas la première, ça sera Ah non. que Ah, ok, dimanche. ok, ok. Mais c'est tout plat de toute façon, hein. Ouais, oui, je vais arriver. Ouais. Pour Lorena, c'est bon, c'est tout plat. Ouais. Mm. Puis moi, j'essaierai de le rejoindre le samedi, donc il paraît qu'il y a un petit peu de montagne Mm. et un petit peu de gravel. Ah On ouais. verra ça. On prendra les vélos, on ira voir ça. Ouais, ouais. Eh ben, écoute, merci encore. Merci de nous avoir consacré ces quelques minutes. Encore une fois, bonne chance pour le reste de ta saison de notre part. Et puis, ben, on espère te retrouver très bientôt avec une première victoire professionnelle individuelle. Merci Et puis un beaucoup. maillot bleu-blanc-rouge, ça sera parfait. Et donc, et donc, on ira tous au restaurant, parce que Fly nous invitera tous au restaurant. Parfait. Merci beaucoup, Ok. Eva. On te souhaite Merci. une bonne continuation. Oui, Merci. merci. Au À revoir. Merci, à bientôt. bientôt. À bientôt.
Voilà, bah, écoutez, on espère que vous avez apprécié cet petit échange avec Eva Van Aert. On va reprendre le cours habituel de notre podcast avec les quelques résultats qui sont tombés depuis la dernière fois. Et il y en a quelques-uns. Mm. Fly, je vais te laisser mener peut-être un peu la danse. Ouais. Alors du coup, On voit. je sais pas si on va essayer de faire dans l'ordre ou pas, mais Non, tu vas, quand tu veux. ouais, dans l'ordre qui est affiché à l'écran. Donc on va commencer avec l'Omloop der Kempen, donc qui était du côté des Pays-Bas, qui a eu une victoire au sprint avec, on va dire les deux meilleures sprinteuses, Lorena Wiebes qui s'impose devant Charlotte Cole et une troisième place pour Sandrine Tass de la Lotto Intermarché, qui s'appelle comme ça, je crois. On a aussi eu du côté du Pays Basque, Durango, où là aussi on a retrouvé une course connue qui allait s'imposer, puisque c'est Paola Blasi qui s'est imposée devant Evita Music et Alice Towers. Retour aux Pays-Bas avec Venendal, donc qui était du côté de Venendal, avec la victoire de Charlotte Cole au sprint devant Catherine Schweinberger et Nienke Veenhoven, puisque Lorena Wiebes était occupée ailleurs. On a eu ce week-end deux courses en Belgique avec l'Antwerp Port-Epic, qui a vu un triplé pour l'équipe SD Works avec la victoire de Femke Marcus et Femke Gerritsen qui vient prendre la troisième place. Et donc le sandwich entre Femke revient à Martalak. Et tout récent, puisque c'était aujourd'hui le Grand Prix Mazda Schelkens avec la victoire de Charlotte Cole devant Maggie Colslister et Mylène de Zoet. Petit tour en France avec le Tour du Haut-Limousin. Et là, je vais laisser Cactus nous raconter un petit peu ça. C'est ça. Donc, c'était une course qui était ces dernières années une course amateur et qui a été promue en point 2 cette année. Et on a eu un plateau forcément qui était plus réduit, si on peut dire, avec pas mal d'équipes amateurs, mais quand même une pro team qui était ma petite entreprise et qui n'a pas failli à son rang, puisqu'on a eu une attaque d'assez loin d'Océane Mahé qui a vite pris plusieurs minutes d'avance. Donc, on a eu derrière Giorgia Vettorello, donc l'ancienne coureur de Roland, qui est maintenant dans l'équipe du Dévoluy, donc qui est une équipe de N1, il me semble, qui est sortie derrière, mais qui n'a pas réussi à revenir. Et c'est donc Océane qui s'est imposée et qui a remporté la première victoire de l'équipe de ma petite entreprise. On en a parlé un peu avec Eva. De là à dire qu'on leur a porté bonheur. On le On va croit. suivre Eva, on va pas être superstitieux. Pas de la superstition, évidemment. Donc, deuxième place pour Giorgia Vettorello à 3 minutes 29 et c'est sa coéquipière Ainara Albert Bosch donc, qui a rejoint justement cette équipe du Dévoluy tout récemment qui va prendre la troisième place à 4 minutes. Ok. Pour ça, mon papa qui s'est occupé de l'arbitre belge qui est arrivé dimanche hier soir. Fly, tu peux m'enchaîner. Ouais, on avait une petite course en République tchèque qui s'appelle le Tour de Féminin, donc course par étape, qui avait un contre-la-montre par équipe remporté le premier jour par la Belgique devant Nexetis et la Canyon SRAM Generation. Sur les autres étapes, on a eu une victoire pour Ginia Cagliori, donc de la Nexetis sur la deuxième étape, Oda On Gissinger de Coop, qui s'appelle plus Coop, sur l'étape 3 et Kate Courtenay sur l'étape 4. Et le classement général va être remporté donc par Ginia Cagliori devant Tess Moorman et Sofia Angueroa, si je me trompe dans la prononciation. Et enfin, on va avoir des courses du côté du Pays Basque avec l'Itzulia, donc là qui était une course en trois étapes, qui a vu pour changer un petit peu la première victoire enfin, la victoire sur la première étape de Mischa Bredevold devant Yara Castellain et Ryan Marcus. Les deux autres étapes vont être remportées par Dominika Wlodarczyk, respectivement devant Mischa Bredevold et Evita Music. Et donc au général, c'est Mischa Bredevold qui va pouvoir remporter la course et conserver son titre, il me semble, non? Quelque chose comme ça. Non, il me semble que c'était Vollering l'année dernière, non?
Possible, mais il me semble qu'elle avait gagné peut-être une étape l'année dernière, du coup, ça doit être ça. Ouais, c'est ça. Bredevold avait déjà gagné des étapes. Il me semble que c'est Ouais, la troisième fois consécutive où elle a remporté la première étape, mais je ok. ne sais Ouais. plus si elle avait déjà gagné. Ok, ben, toujours est-il que c'est Misha qui va s'imposer au général devant Yara Castellain et Lauren Dixon, donc pour la FDJ. Et on avait aussi du côté de Burgos, la Vuelta Burgos, donc il y a eu deux premières étapes au sprint, donc pas besoin de vous faire le dessin, il y avait Lorena Vives au départ, elle s'impose deux fois. L'étape 3, elle va aller chercher la troisième place. Il s'agit d'une étape ouais, qui était pas trop faite pour les sprinteuses, donc voilà, bon, elle prend quand même la troisième place. C'est Michel Audevold justement qui est en forme, qui allait s'imposer devant Mireia Benito. Donc Mireia qui avait tenté de partir, il me semble, à 25 km. Et bon là, qui vient échouer malheureusement à la deuxième place, mais bon, très bon résultat pour elle. La quatrième étape, qui était l'étape reine, puisque c'est celle qui va jouer le général. Et donc le classement de l'étape 4 correspond au classement général. Donc victoire pour Yara Castellain devant Evit Music et Uzoa Ostolaza. Et enfin, on avait quelques courses de jeunes, donc avec le Tour du Gévaudan qui était il y a 10 jours maintenant, qui a vu une victoire de Thaïs Poirier devant Linda Sitkova et Justine Beau pour la France. Donc sur la première étape, la deuxième étape a été remportée par Alejandra Neira pour l'Espagne devant Thaïs Poirier et Giorgia Pellizzotti. Et donc au général, on va voir la victoire pour Thaïs Poirier devant Alessandra Neira et Justine Beau. Pour voilà, deux Françaises sur le podium. Et ça va être pareil, deux Français sur le podium sur le Rondon Run qui a eu lieu ce week-end. Donc Lise Revol qui allait s'imposer devant Eda Biberl et Thaïs Poirier, donc qui vient prendre une troisième place après sa victoire sur le Tour du Gévaudan. Voilà, voilà pour la plupart des résultats. Puisqu'on avait aussi du VTT. Donc c'est Joe qui nous l'indique dans le chat. À Nove Maestro. Donc sur le XCC, victoire de Puki devant Laura Stiger et Nicole Keller. Et sur le XCO, victoire de Laura Stiger devant Jenny Riesveld et Sina Frère. Non, il est tout faut que le biathlon, c'est compliqué côté sport. Mais il y a du cyclocross pendant ce temps-là, il ne peut pas suivre le biathlon. Oui, c'est vrai. Au contraire. On a des previews. Ouais, on a des previews, une grosse preview, puisqu'on va avoir Ouais, le Giro d'Italia qui va commencer et le Tour de Bretagne aussi. Peut-être si quelqu'un a prévu de parler du Tour de Bretagne. Bah, je peux faire ça vite fait, oui. on va Vas-y. rester sur la description. C'est ça, parce que bah, notamment sur le Bretagne, les 10 tours, on aura une certaine équipe, ma petite entreprise, donc c'est-à-dire qui est sur une bonne dynamique. Est-ce qu'on peut parler de bonne dynamique pour une course? Oui. Oui, Ah, mais donc, on n'a pas encore le plateau complet, mais on a d'annoncer notamment AG Insurance comme World Team, les Pro Teams, donc Cofidis, Lotto, ma petite entreprise, Mayenne et Volker Wessels. Saint-Michel étant un peu occupé, on en reparlera. Et quelques dévos comme Phoenix et Liv, des contis comme Alba et Meridian Bikebug, Nexitis, Oshi, Amani et la team Vendée féminine, plus le Centre mondial du cyclisme, et quelques équipes, une sélection bretonne, pardon, et quelques équipes amateurs comme la Nester et le Team Avenois. Donc côté profil, on a une étape qui sera qui part de Plumeur et qui va arriver à Ploué, donc avec un circuit qui est peut-être, je ne sais pas si c'est le circuit de la Bretagne classique ou pas exactement, mais en tout cas c'est un circuit qui est accidenté. je reprends en tout cas des passages de la Bretagne classique, oui. Mm. Oui. Après ce que j'ai entendu Tiffaine Laurence en parler sur Eurosport ces derniers jours, oui, il y a des. Ensuite, sur la deuxième étape, on aura un contre-la-montre de 24,7 km qui n'est pas tout plat, loin de là. On aura 400 mètres de dénivelé, avec notamment un départ en côte
autour de Plomodierne. Et enfin, une troisième étape entre Cossé-le-Vivien et Laval. Donc, si vous avez bien fait de votre géographie, effectivement, on n'est plus en Bretagne, c'est parce qu'on a un partenariat avec les Boucles de la Mayenne, donc la course masculine qui se tiendra en même temps. Et donc, on a un tracé qui est semblable. Ça permet notamment aux Bretagne Ladies Tour donc, de repartir au niveau financier, puisqu'on rappelle que l'année dernière, il n'y avait pas eu de course. Et les deux dernières éditions, donc 2024 et 2023, avaient été remportées par Grace Brown. Qui du coup ne remettra pas son Donc, titre en jeu. non, ça c'est sûr. Et du coup, donc, il y a une autre seconde étape. C'est le Juste, Giro. On a commencé en un peu, oui. ouais, juste un dernier point, il y a plusieurs événements justement qui sont proposés par ma petite entreprise sur ce Bretagne Ladies Tour, comme ça nous avait été annoncé par Michael Amand lors de l'interview de la dernière fois. Et donc, sur le Giro, vous avez compris que Fly va aller suivre ce Giro, est en route to Italy pour Fly. Exactement, ouais. Euh, qui va pouvoir nous en parler, mis à part l'étape 1, qui est complètement plate et qui est d'ores et déjà réservée à Lorena Vives. Ou alors Elle y la sera. question, ça sera déjà, est-ce que Lorena Vibes sera au départ? Et bon, ça, on va prendre là-dessus après, Pour l'instant, puisqu'on va... je l'ai dans les startlistes, oui. Ok, eh ben ouais, on verra ça. Bon, alors du coup, première étape qui va être bah, aussi la plus excentrée, la plus au sud de, de ce Giro. Donc voilà, bon, un profil tout plat. Et non, il y aura juste... le circuit a été un peu modifié par rapport à la présentation initiale, puisqu'on aura un petit circuit final, donc qui sera à prendre 4 fois, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, donc ça permet aussi de repérer l'arrivée avant d'y aller. Mais voilà, donc première étape qui sera réservée aux sprinteuses. Donc deuxième étape qui sera, elle, plutôt le dimanche, qui va être grosso modo toute plate aussi, sauf au milieu de la course, puisqu'on va avoir une montée qui sera, il s'appelle Poggio de je sais plus quoi. Mais voilà, c'est très très court comme montée, mais il y a des pourcentages qui sont affichés à 14-15%, donc ça peut faire très mal. Et ça va aussi être là que va se jouer le premier maillot de la montagne, donc le maillot bleu. Donc voilà, ben, une petite échappée là-dessus devrait pouvoir aller se jouer le maillot. Et après, bon, ça risque de se Oui, terminer au sprint. on ne peut pas faire 2 étapes sans attribuer un maillot de grimpeur. Donc voilà, mais c'est à plus de 80 bornes de l'arrivée, donc quand même, Oui. s'il y a des trains derrière, il y a peu de chances que, même s'il y en a qui sont derrière. Ouais, ouais, ça reviendra très probablement. Après avoir, oui, est-ce que le peloton va laisser le maillot à poids pour l'échapper? Enfin, qui n'est pas maillot à poids, mais ouais, il y a des chances. Donc voilà, donc faut juste que la bonne coureuse se glisse dans l'échappée. Mais en plus, je tiens à préciser que normalement, je serai dans cette montée pour pouvoir encourager l'échappée et le peloton. C'est Donc dans les voilà. j'ai eu peur. Hein? J'ai eu peur, j'ai cru que tu allais nous dire que tu serais dans l'échappée. Non, tu serais Ah dans la bah, montée. ouais, ouais, j'aimerais bien, mais bon. Non, voilà, donc deuxième étape, et après ça va se terminer sur un sprint, voilà, près de la mer, donc en plus il y a possibilité d'aller se baigner pour se refroidir après l'étape, puisqu'il s'annonce peut-être un petit peu de la chaleur. Étape 3, donc elle qui va partir un petit peu, qui sera la plus à l'est du pays, alors pas trop loin de la Slovénie, mais ça reste un petit peu loin pour ceux qui voudraient faire l'aller-retour. Surtout que c'est des montagnes, donc ça peut être compliqué sur la journée. Kiora, bon, c'est un long faux plat au début. Et attends, parce que là, vous voyez pas tout le profil. Est-ce que je peux vous décaler ça? Ouais. Accidenté, oui, il commence à y avoir des choses intéressantes. Ouais. Hop. Et pour l'arrivée. Tac, ouais. Je vous décale ça. Comme ça, vous voyez un petit peu mieux.
Donc voilà, donc ça fait un circuit final avec un premier passage sur la ligne d'arrivée, mais passage qui est très légèrement montant, mais voilà, c'est pas forcément l'idéal pour se placer. On aura ensuite une autre côte sur le haut du circuit qui sera quoi, un peu plus d'une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. Donc voilà, ça devrait faire une première grosse sélection. Voilà, en espérant que voilà, il n'y ait pas trop de monde qui soit lâché et que voilà, mais surtout au niveau des favorites que les meilleurs puissent être là, hein. Évidemment, on va pas leur souhaiter d'avoir des problèmes. Voilà un petit peu pour cette étape 3. Donc pour ceux qui voudront me repérer, ben, regardez justement cette montée qui est à 20 km de l'arrivée, 25 km de l'arrivée. Et puis après, j'essaierai de rejoindre la ligne. Pas sûr que je puisse être à l'heure, mais au moins je pourrai passer voir les équipes après l'étape. Pour l'instant, c'est Étape. facile, hein. Il y a eu 2 montées. À chaque fois, Fly est dans les montées. Ouais, ouais, c'est ça. Facile. Mais alors, étape 4, ça va être encore plus simple parce que c'est un chrono. Et donc c'est juste une seule montée. Chrono de 13 km, mais qui risque de faire mal puisqu'on annonce des pourcentages autour des 12-13% dans la montée. Donc avec quelques lacets et si j'ai bien repéré, il y en a certains qui seront en forêt, donc ça veut dire de l'ombre et donc ça veut dire un McFly heureux parce qu'un chrono en montée à l'ombre, eh ben, il n'y a rien de mieux à demander. Donc voilà, donc ce petit chrono qui va faire ouais, bah, qui va faire les premiers écarts entre les favorites. Voilà, bon après, même si tout sera rattrapable plus tard, mais ça fera déjà de belles choses. Voilà un petit peu pour Quelques cette étape écoutes sur 4. la place de tir, tout un programme. Pardon, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Je disais, le départ sera donné sur la place des Martyrs, tout un programme. C'est possible, mais ouais, le matin, si j'arrive à y être tôt, je ferai une reco. Si on m'autorise d'ailleurs. Faudrait pas qu'il bloque les routes, mais bon. Voilà, on espère que tout se passera bien. Voilà pour l'étape 4. Étape 5, là, on va repartir un petit peu vers le nord et repartir un petit peu dans des montagnes. Puisque là, on va quand même avoir quatre belles montées. Une première qui sera assez longue, mais oui, si on prend sur les 60 premiers kilomètres, ça fait grosso modo que monter, mais on va avoir ouais, 10 kilomètres sur la fin où ça montera vraiment dur. On va avoir une deuxième montée qui là aussi sera difficile. Et enfin, une troisième qui sera prise deux fois. Donc, puisqu'on a un circuit final. Alors, il n'y aura pas de passage sur la ligne d'arrivée, mais juste voilà, arriver sur le circuit, la montée, une petite boucle qui vient passer sur la ligne et on va refaire la montée. Donc voilà, donc double dose de plaisir pour ceux qui seront dans cette montée. Et puis après, à l'arrivée finale, donc pareil en descente. Et si je crois, il y a un petit raccourci pour justement arriver plus facilement à l'arrivée pour ceux qui seront dans la montée. Alors, vous savez où trouver Fly. Exactement, toujours dans les montées. Alors là où ça va se compliquer, ça va être l'étape 6 parce que là, il n'y a pas vraiment de montée. Donc on va avoir juste ouais, les 20 premiers kilomètres qui sont légèrement montants, mais voilà, rien de bien difficile. Ensuite, on va avoir une grosse descente, et puis après, ça va être du tout plat. Du tout plat, voilà, et puis une arrivée qui sera plate. Une certaine Linda Ferrari devrait être à l'arrivée, mais bon, ça c'est pour ceux qui veulent la voir, mais bon. Voilà, voilà pour cette étape. Je pense que ça sert à rien de. Moi, je te conseille les bords du lac de Garde. Je ne sais pas si c'est ombragé, mais c'est plus frais, c'est sympa. Ouais, Et la course longe le lac de Garde sur toute sa première partie. exactement, Euh, ouais. Donc juste après la descente, puisque ça démarre de l'autre côté de la petite chaîne de montagne que je ne connais pas le nom. Et après, ouais, ça viendra longer le lac. Ouais, mais à voir, je sais pas encore ce que je fais pour ce jour-là. Étape 7, qui elle, sera, le départ sera quasiment de l'arrivée de l'Aille,
qui sera grosso modo une étape plate sur toute sa première moitié, voire même les trois quarts, et qui aura juste une petite montée qui va être à 25 km de l'arrivée, là encore. Donc voilà, une montée qui a l'air d'être par palier, donc avec trois paliers. Voilà, alors initialement le Giro avait annoncé une deuxième montée, mais ça a changé depuis la présentation. Mais voilà, donc une seule montée, ben, comme d'habitude, vous saurez où me trouver. Et puis voilà, voir si les sprinters tiennent le coup et peuvent aller jusqu'au bout. On verra bien. La dernière opportunité. Ouais. Et donc, on va arriver à l'étape reine, l'étape de samedi, l'étape 8. Alors ben là, ça va être pareil, ça va être du tout plat sur 60 km, et puis après du pas tout plat. Puisque là, ben, ça va être le col, le col clé de cette étape, ben, avec le Colle delle Finestre, qui fait, je sais plus, il me semble qu'il fait une vingtaine de kilomètres, voilà, tout dure sur toute la durée. C'est quoi? C'est du 10% de moyenne, un truc comme ça? Et ça, c'est 19 km à 9 ou 10%. Ouais, voilà. Et puis surtout, la fin sera non goudronnée. Donc voilà, bah, histoire de rajouter un petit peu de plaisir à ça. Juste après, on va avoir une petite descente et puis une deuxième montée vers Sestrières parce que, a priori, faire l'arrivée en haut du Collet delle Finestre, c'est compliqué. Donc il faut une ville un peu plus grande. Donc Sestrières va pouvoir accueillir l'arrivée, mais voilà, je pense que le plus gros de la sélection sera fait ouais, dans ce Finestré. Et donc, comme on l'a évoqué tout à l'heure, il devrait y avoir en plus d'un poulet. C'est quoi ton déguisement d'ailleurs, 53? Un cycliste, Ouais, trop reconnaissable ça. vous me reconnaîtrez. Ouais, bah, de toute façon, c'est le mec qui est à côté du poulet. C'est ça. Donc voilà, cette étape reine. Et on va avoir quand même une dernière étape qui va être quand même un petit peu sympa aussi, du côté de Saluzzo, avec une petite boucle, une double boucle même, avec départ à Saluzzo, arrivée à Saluzzo, et entre-temps, une première montée de 5-6 km, voire 8, euh, qui fera peut-être une première sélection, et puis une autre montée qui, elle, sera pas trop loin de Saluzzo. Donc ceux qui sont sur place avec un vélo et qui veulent faire départ, le col et l'arrivée, eh ben voilà, vous saurez où me trouver. Et puis voilà, donc le sommet de cette dernière faculté est à 35 km de l'arrivée. Et donc ben voilà, celles qui passeront là pour se dire ça y est, c'est fait. Alors, il y a un petit faux plat, mais voilà, le plus dur sera fait. Et donc après, direction Saluzzo. Et ben là, on est en Italie, donc une bonne petite pizza pour fêter cette fin de Giro. Peut-être une pizza avant. Mais bon. Oui, moi j'en prends peut-être avant. Euh, Niveau cycliste, moi, ce que j'ai d'annoncé pour le moment, au niveau sprint, par exemple, on parle effectivement d'une Lorena Vibes, d'Elisa Balsamo, de Charlotte Cole, d'Ali Wollaston, de Cat Ferguson, donc un sprint assez relevé, on va dire. Et sur les GC Contenders, on a également un plateau très relevé, puisque ben, on sait très bien que c'est un des objectifs de la saison de Demi Vollering. On sait aussi que c'est forcément un objectif de Lisa Longo-Borghini. Cassia Niewiadoma, Marlene Reusser, Anna van der Breggen sont également annoncés, euh, sans oublier une Navi Garcia ou une Monica Trinca-Colonel, et peut-être, le retour de Sarah Gigante, qui n'a pas couru depuis le début de saison. Et Eva Van Aert, évidemment. Et donc, Ouais. évidemment, puisqu'on en a parlé tout à l'heure. Tu veux que je te rappelle le dossard 14 aussi? Vas-y, rappelle. Eleonora Labella. Voilà, tout simplement. Ok. On a fait Ça le peut tour être pour j'en ce parle. Giro? Je veux dire. Ouais, quasiment, ouais.
Écoute, on va passer aux actualités. Deux actualités personnelles, euh, une, une joyeuse, une un peu moins. On commence par celle qui est peut-être un peu moins sympathique. Qui veut en parler, c'est Cactus ou Fly? Je dis pas, les gars. Non, je Ouais, pense bah, que ça va être moi du coup. C'est Non, qui ben voilà, connaissait c'est. le Ouais, je la connaissais, mais très légèrement. C'est Gilke Michelson, qui est une jeune coureuse belge, donc qui avait gagné plusieurs titres, notamment en U17, il me semble, qui avait eu il y a quelques années un cancer qui lui avait été détecté. Elle avait réussi à passer outre ce cancer et à s'en sortir. Malheureusement, quelques mois plus tard, elle a eu une rechute et le cancer qui est revenu. Et ben, malheureusement, à force de chimio et de traitement, ben, le cancer a gagné. Et Elke nous a quittés il y a 10 jours maintenant, quelque chose comme ça. Voilà, donc elle était toujours proche des pelotons et je sais qu'il y avait quelques coureuses, notamment Hélène Esters, qui s'entraînait avec elle de temps en temps. Non, mais voilà, c'est une grosse perte pour le cyclisme. Voilà, elle avait 19 ans seulement et ben, elle avait ouais, un avenir qui aurait pu être radieux. Et voilà, malheureusement, c'est un talent qui nous a quittés. Alors, effectivement, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Euh, et à propos de vie, eh ben, Cactus, on a aussi eu une très bonne nouvelle mm, aujourd'hui pour Paulina Royators. c'est ça. Donc oui, la néerlandaise, pardon, qui a notamment terminé troisième du Tour il y a quelques années, a annoncé qu'elle était enceinte et donc elle allait forcément faire une pause à plus ou moins moyen terme, on va dire. Ce qui se comprend, elle a peut-être autre chose à faire que le Tour de France pour les prochains mois. Et voilà, donc ça montre de plus en plus que c'est une possibilité, j'allais dire, qui ne nuit plus à la carrière des coureurs. Je rappelle notamment Sandra Alonso qui est de retour depuis quelques semaines et qui a déjà fait de très bons résultats. En tout cas, son équipe, UAE Team EDQ, l'a annoncé de manière très positive. Mm. On suivra évidemment tout cela, pour s'assurer que le positif est encore là quand Paulina voudra peut-être faire son retour. Et s'il y a d'autres actualités de ce type-là, messieurs, dont vous souhaitez parler, on passe au mercato. Bon, à côté mercato, on avait deux Mercato. informations. Ouais, deux Oui, c'est qui? informations qui concernent la FDJ Suez et qui sont deux prolongations, d'une part de Léa Grenier et d'autre part de Célia Géry. Toutes deux ont prolongé jusqu'en 2028, il me semble. Mm. Et voilà, et donc ces deux prolongations font le plus grand plaisir de 53. Évidemment. 2 heures des choses. Prolonge. Les Suez, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Euh, D'autres informations? Toujours des infos. Là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête, mais Bah, balance une fausse rumeur. j'ai pas compris ça. Les balances des rumeurs. Bah, des vraies ou des fausses? Bah, des fausses, sinon c'est pas drôle. Bon, bah, tu crois que ça s'improvise comme ça? Bah, tu prends une coureuse et puis tu une équipe. Oui, non, mais faut qu'il y ait un minimum de sens quand même. Ah, tout de suite. Non, mais voilà, quand on avait fait Alison Avoine chez IF Oatly, c'était bien. Voilà. Là, Ouais, quand on avait fait il y a quelques semaines, vous avez peut-être vu sur Instagram Alison Jackson chez Picnic parce qu'elle faisait une vidéo avec un pique-nique, c'était bien. Mais voilà. là, comme ça, si je te dis juste Alice Coutinho chez Visma, c'est pas Ouais, particulièrement fun, ouais, puis quoi, si tu veux. c'est pas crédible en fait, celui-là en plus. Ah, voilà, quoi, sans vouloir offenser Alice, évidemment que j'aime beaucoup, mais il y a pas la blague qu'on aime Ouais. mettre aussi dans ces fausses rumeurs. Ah.
Et il y a dans le chat quelqu'un qui veut dire que je vais changer de costume. Mais... Ouais, ça va devenir un poulet rôti? Ouais, vu la météo, ouais, c'est possible. Ouais, juste une info quand même, puisqu'on en a parlé entre nous aussi, par rapport au Tour Down Under 2027. Euh, il y a eu une annonce qui a été faite cette semaine. Après, pareil, on va suivre évidemment tout cela de près, puisque le Tour Down Under 2027 a annoncé vouloir organiser des étapes masculines et féminines sur le même parcours, le même jour, et a priori pour certaines d'entre elles, peut-être pas toutes, sur la même distance. On va voir ce qu'il en est. Après, ça Un peut peu, être... j'allais dire un peu comme ce qui est annoncé sur le Tour de Suisse. Ouais, mais a Oui, priori, là, ça serait exactement les mêmes étapes. Parce que sur le Tour de Suisse, par exemple, la dernière étape, je crois que c'est 2 tours pour les femmes et 3 tours pour les hommes. Et il y a d'autres étapes où ça fait une boucle un peu plus grande, grosse, oui. Mais départ et arrivée sont au même endroit sur le Tour de Suisse. oui. Là, c'est un peu le même esprit quand même, parce que de ce que j'ai vu, il y a une étape qui n'a pas l'air d'être exactement similaire. Ils annoncent des étapes à 141, 131 et 170 km pour les hommes, et 137, donc 4 km de moins, 131, c'est la même distance, et 126 au lieu de 170 pour les femmes. Donc, bon, je sais pas. Ouais, j'imagine qu'il y a des choses qui se font en circuit, donc il y a aussi une histoire de nombre de tours, mais Ouais. ça permet de Et dire un peu. est-ce qu'il y a le même nombre d'étapes que là? Non, non, il y a moins d'étapes. Il y a 6 étapes chez les hommes et Oui, 3 chez les femmes. Donc, oui, donc c'est déjà c'est sur les ouais. 3 C'est dernières peut-être étapes un peu d'hommes moins que les femmes. similaire que le Tour de Suisse, j'ai envie de dire. Voilà. Et puis juste pour information, pour au Tour de Burgos, on a parlé, la Vuelta à Burgos dont on a parlé tout à l'heure. Pour votre information, messieurs, la province de Burgos a priori investi environ 600 000 euros dans l'épreuve d'organisation. Voilà ce que ça coûte aujourd'hui d'organiser une épreuve de 4 jours telle que la Vuelta à Burgos. Mm. Si, j'allais dire, il y a eu aussi, depuis le dernier épisode, il y a eu le parcours des championnats d'Europe qui a été annoncé aussi. Donc, championnats qui se dérouleront en Slovénie, notamment autour de la capitale Ljubljana. Donc, un circuit qui sera surtout marqué par la difficulté de Mozianka, donc un peu plus de 2 km à 10% de moyenne. Donc, la course élite femme, ce sera le samedi, le 3 octobre, avec un parcours de 130 km, dont 2 ascensions. On aura la course femmes en ouverture le vendredi matin, donc le 2 octobre. Les femmes élites le samedi après-midi, les juniors femmes le dimanche matin, les relais mixtes le mardi et les contre-la-montre le jeudi, donc avec les juniors en ouverture, puis les espoirs et les élites. Et il me semble Ouais, que, au moins pour les élites hommes, je crois que la montée est au parcours du chrono. Je ne sais pas si c'est le cas pour les élites femmes. je sais pas. Mais ouais, effectivement, un calendrier un peu chamboulé comparé aux éditions précédentes, puisque ben, ça tombe 10 jours après les championnats du monde qui sont au Canada. Donc il faut le temps de pouvoir revenir. Mais il me semble qu'il y a une volonté de faire le même parcours pour les chronos hommes et femmes. Enfin, c'était pas déjà ça en Ardèche? Ouais, généralement c'est le cas, ouais. Donc on peut imaginer que si c'est le cas pour la Ouais, course ouais. élite homme, on a d'être monté on rappelle, 2 km, un peu plus de 10%, Ouais. aussi Ouais, sur le chrono femme. sur les éditions précédentes, c'est ça, c'était les U23, les élites qui font le même circuit, et les juniors qui ont un circuit un peu plus court parce qu'il y a des problèmes de distance. Mais voilà, donc un circuit, j'allais dire, assez semblable, si on peut dire, avec des difficultés courtes, mais difficiles. Donc on peut imaginer des résultats assez similaires à ceux qu'on a eus en Ardèche. Trop de difficultés sur la montre. Oui, oui, là, je pensais plus à la Oui, un petit peu. Ok, on fait le tour. Mm.
Non, ça sera en août le tour. Oui, bah, écoutez, on va encore une fois remercier Eva de sa participation à l'épisode de ce soir. Fly, tu lui passeras à nouveau nos remerciements de vive voix quand tu la croiseras sur les routes italiennes. Ça marche. Et puis, on va se dire à la semaine prochaine. Oui, oui, Ouais. il y aura du réseau. Ça s'est bien passé, Ça, ça. ça sera depuis l'Italie, donc ouais. Ouais, ça va, c'est pas trop mal. Mais ouais, on verra si l'Italie est meilleure. Eh ben, écoute, on pourra commencer à parler de Giro, puisqu'on aura déjà 3 étapes qui se seront déroulées. On aura déjà une première vue de ce Giro. Euh, et puis, on prépare évidemment le prochaine, prochaine invité, on espère assez rapidement. Et on vous tiendra au courant, évidemment, de son identité dès qu'on aura fixé quelque chose de clair. Euh, on vous remercie de nous avoir suivis en live ou de nous regarder en replay. Et on vous donne rendez-vous lundi prochain, même heure, même adresse IP. Et en Non, attendant, non, profitez. non, 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 non. La SIP, elle va changer. Voilà, Même ça adresse web éventuellement, mais Ouais. Allez, bonne soirée à toutes et à tous. Merci encore de nous avoir suivis. Merci, messieurs. merci Ciao. tout le monde, salut! Ciao.